minutes et c'est Christophe Prémat à qui je vais d'abord donner la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer le travail remarquable réalisé par les membres de la commission ayant participé à la constitution de ce rapport. Il marque la nécessité de mieux utiliser l'arsenal législatif existant en l'adaptant à la pratique vécue par les acteurs éducatifs. L'école est le pilier de l'ascenseur social et l'enseignant le symbole de notre modèle républicain. Donc, ce rôle est contesté depuis plusieurs années car il a trop longtemps été considéré comme une conscience morale, rivalisant avec le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants. C'était d'ailleurs le sens du tristement célèbre discours de Latran, de l'ancien président de la République, qui, en comparant les missions de l'instituteur avec celles de l'homme d'église, avait entretenu cet amalgame, culpabilisant à la fois parents et professeurs. Donc réaffirmer les objectifs partagés de l'école et des parents en précisant ce que recouvre la politique de coéducation permettrait de mieux appréhender le rôle de chacun et d'instaurer un climat de confiance réciproque. L'autre point fondamental que je souhaiterais souligner, ce sont vos propositions en faveur d'un meilleur accès de l'école aux parents les plus éloignés du système éducatif. Alors, comme j'ai dit, la force de notre modèle républicain a longtemps été de favoriser l'ascenseur social en garantissant par l'accès à l'école les mêmes chances de réussite pour tous. Or, ce modèle est aujourd'hui contesté, comme le soulignent les études récentes qui identifient le système éducatif comme vecteur de reproduction des inégalités sociales. Plusieurs initiatives de rencontres des acteurs éducatifs chez les parents les plus éloignés du système éducatif ont été menées par des associations en France. Alors, il devrait être envisagé de généraliser ce processus, comme c'est le cas en Irlande, qui est l'un des pays de ma circonscription, parce que l'Irlande dispose en effet d'un programme national de liaison entre le foyer familial, l'établissement scolaire et la communauté associative, encourageant les contacts accrus entre les parents, les enseignants et les groupes de bénévoles locaux et les organismes officiels afin d'agir sur les problèmes qui nuisent à l'apprentissage au sein de la communauté. Et ce programme dispose d'un budget conséquent qui a bénéficié à plus de 50 000 familles. Donc je pense que c'est en tout cas une question intéressante sur l'éloignement de ces parents du système éducatif. L'autre point aussi qui m'intéresse par rapport à ce que je vois dans cette notion de coéducation qui peut parfois prêter à confusion, et votre rapport le précise, dans les pays du nord de ma circonscription, Norvège, Suède, il existe un système de normes qui s'appelle le système Olveus et qui permet justement notamment de lutter contre l'exclusion scolaire au sein de l'établissement en associant non pas forcément les parents directement en amont, mais d'abord l'administration, l'école et donc dans un deuxième temps les parents pour éviter justement tout ce qui est exclusion liée à des tracasseries à l'école, prise en charge de l'enfant. Et ça, je pense que c'est un système de normes qui tend à se développer. Hein. Il y a plus de 1000 écoles qui sont reliées à ce processus. Et je crois qu'avec cette notion de coéducation, il faut être vraiment très vigilant pour comprendre ce qu'elle implique, non pas une responsabilisation plus accrue des parents, mais au contraire, une participation à l'éducation des enfants et notamment pour éviter ces phénomènes d'exclusion scolaire. Donc je vous remercie. Merci Christophe Prémat.